Un mot sur votre livre quand même, Airbnb ou la ville ubérisée. Moi, je suis surpris, je ne savais pas que c'était Paris qui était la première destination mondiale pour ceux qui, effectivement, décident de louer un logement dans le domaine privé. Et on connaît évidemment ce site, il y en a d'autres sûrement, mais ce site qui s'appelle Airbnb. C'est la destination la plus courue, Paris. Oui, c'est pas très surprenant d'ailleurs, parce que Paris est la destination touristique la plus courue au monde. Et effectivement, depuis quelques années maintenant, c'est à Paris qu'on a le plus de locations Airbnb. Ça fait qu'on ait des quartiers qui sont complètement vides. Donc si on souhaite préserver l'identité de ces quartiers, il faut fixer un certain nombre de règles. Pas interdire, mais réguler. Moi, je ne pense pas qu'il faille sacrifier les libertés individuelles pour des objectifs politiques, parce qu'on a décidé que sur l'île Saint-Louis, il fallait continuer à avoir des autochtones. Mais ça, c'est la différence entre les derniers communistes dont vous faites partie. C'est intéressant aussi. Est-ce que le maire de New York est communiste? En cette période, le maire de New York fait la même chose que moi. En cette période d'extinction des espèces, je suis aussi intéressé d'avoir un communiste sur ce plateau. Parce que j'ai observé que la mairie de Paris, dès qu'elle fait quelque chose qui se discute, disons, pour employer un euphémisme, une connerie pour parler franchement, elle va chercher des exemples à l'étranger pour dire que ça se fait. Ce qui fait que nous, New York, par exemple. Ce qui fait que nous devenons à Paris un concentré de ce qui se fait de pire dans les autres grandes villes du monde. Mais je suis désolé, encore une fois, on prend le pire de ce qui se fait ailleurs. Non, le meilleur. Non, on prend en Californie, vous savez, c'est là qu'est née la tendance végane, c'est là qu'est né le mouvement MeToo. Il n'y a pas que du bon en Californie. MeToo, c'est pas bien. On en parlera, ça ne concerne pas le logement en l'occurrence. En revanche, le fait que vous vous acharniez sur les quartiers dits bourgeois, réputés bourgeois de la capitale, comme le 16e arrondissement, en y construisant en effet des logements sociaux. Parce que vous, votre objectif, puisque vous êtes communiste, c'est pas que les gens s'enrichissent. Vous voulez que tout le monde reste pauvre, les gens aient un toit sur la tête, qu'on soit tous pauvres à égalité, et vous voulez faire que des logements sociaux. Mais si c'est ça votre objectif, non mais attendez, vous ne savez qu'administrer la misère. Ça vous fait rire. C'est une réalité. Non, certainement on pas. L'année dernière, on n'est pas au comité central. Hein. L'année dernière, on n'est pas au comité central. Mais vous savez, vous pouvez rire. Vous pouvez rire, vous pouvez faire vos blagues. L'année dernière, il y a 500 morts dans la rue. 500 morts dans la rue. Et ça vous fait rire. Mais quel rapport? Parce que ça veut dire très concrètement que si on ne fait pas de logement social, on laisse les gens crever dehors. Mais pas du tout. On est le pays leader d'Europe et leader du monde derrière quelques pays que vous affectionnez comme Cuba. Peut-être qu'on en reparlera. Peut-être qu'on en reparlera. La dernière fois qu'on s'est vu, vous m'avez dit « Oh, Cuba, c'est nuancé, il faut discuter, on ne sait pas, etc. » C'est incroyable. Cuba, c'est une dictature communiste, mais pour Yann Brossa, c'est nuancé. On parlait de la France, vous me parlez de Cuba. C'est quoi le rapport? Est-ce que les profs d'économie en France ne sont pas toujours les plus libéraux? Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Parce qu'être libéral, c'est être objectif. Pour peu que certains élèves aient l'esprit de contradiction, ça leur permet de se forger un peu le caractère au contact de professeurs comme vous, puisqu'en effet, comme vous l'avez rappelé, vous êtes professeur, ce qui m'inquiète pour les générations à venir. Mais heureusement, vous n'exercez pas.